Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme dit sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'une toute nouvelle série sur la chaîne YouTube. Alors nouvelle c'est un grand mot parce que la série date depuis des années maintenant. Mais effectivement moi je l'ai visionné il y a de ça quelques temps maintenant et j'ai fini le visionnage. Aujourd'hui oui on va parler de Breaking Bad. Un super coup de cœur, j'aurai l'occasion d'en reparler sur d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. J'ai vu d'ailleurs que le concept des vidéos anecdotes de tournage vous plaît. Merci encore pour vos retour et votre soutien. Donc oui, vous l'aurez compris, c'est une vidéo plutôt chill, voix off. Installez-vous confortablement bien pour tous les fans de Walter White, de Jesse Pinkman. Bref, pour tous les fans de la série, cette vidéo est faite pour vous. Arrêtons de blablater, c'est parti. J'ai récapitulé plusieurs anecdotes de tournage concernant Breaking Bad. Et personnellement, certaines, j'étais un peu sur le cul. Peut-être que pour les grands fans, vous connaissez déjà la plupart des anecdotes. Mais je me dis, c'est intéressant de vous les partager. Bryan Cranston ne devait pas figurer au casting. Et oui, l'acteur n'était pas pressenti pour incarner le personnage de Walter White au départ. Au départ, la chaîne AMC avait deux choix, que ça soit l'acteur John Cusack ou l'acteur Matthew Broderick. Mais ces deux acteurs-là ont décliné le rôle. Et donc, suite à ces deux refus, Vince Gilligan, qui est du coup le producteur de la série, a finalement porté son choix sur Bryan Cranston. Et d'ailleurs c'est une vieille connaissance entre les deux hommes puisqu'ils s'étaient déjà rencontrés sur d'autres séries, que ça soit celle de Poursuite ou même un épisode de la série The X-Files réalisé et écrit par Vince Gilligan lui-même. D'ailleurs il n'y a pas que Bryan Cranston qui a joué dans The X-Files, il y a aussi Aaron Paul qui joue le personnage de Jesse Pinkman ou bien Dean Norris qui joue le personnage de Hank Schaeffer. Bon après honnêtement on va pas se mentir, Bryan Cranston est irremplaçable en tant que Walter White. Je vois vraiment pas un autre acteur incarner le personnage. Il fait une prestation remarquable tout au long des saisons. Est-ce que tu savais que Walter White, le personnage, existe vraiment dans la vraie vie? Oui, il faut bien remonter le temps 10 ans avant le début de la production Breaking Bad. C'est l'histoire d'un tranquille père de famille dénommé Walter White qui bâtissait déjà un empire grâce à la méthamphétamine, qui est bien évidemment cette drogue magique que fabriquent Walter White et Jesse Pinkman. Et donc plus tard, c'est associé à son ami Sammy, en charge de la distribution, que Walter White produisait le cristal le plus pur d'Alabama. Un produit dont la réputation a fait de lui-même un homme très riche avant la déchéance. Alors rassurez-vous, c'est pas le même Walter White non plus que dans la série. Il n'est pas prof de sciences et ni propriétaire d'un vieux garage dans lequel il vivait. Walter White Jr. est vraiment handicapé. Oui, effectivement, l'acteur qui joue le fils de Walter, Roy Frank Meat, souffre réellement d'infirmité motrice cérébrale. Un handicap qu'il avoue avoir exagéré pour son personnage. Mais il est quand même atteint de cette maladie-là. Jesse devait disparaître dès la première saison. Mais ça, bien évidemment, vous en doutez bien, c'était sans compter sur le talent de l'acteur Aaron Paul. Car les producteurs ont tellement été bluffés par son interprétation de Jesse Pinkman qu'ils ont finalement revu un petit peu leur plan. Car oui, Jesse Pinkman devait mourir en fait à la fin de la première saison dans le projet de base. Mais au final, on en a eu pour 5 saisons avec lui, même un film avec lui, El Camino. Donc franchement, merci Aaron Paul, tu gères. D'ailleurs, petite parenthèse, mais gros débat, est-ce que vous préférez le personnage de Walter White ou Jesse Pinkman? Ah, je vous avoue, moi je préfère plutôt quand même Walter White, même si les deux sont quand même incroyables. Le générique de la série cache une formule. Et oui, au tout début du générique, les deux moitiés d'une formule apparaissent. On peut identifier C10 et H15N. Bon, bien évidemment, à part les chimistes un petit peu pros et qui aiment la physique-chimie, on sait pas ce que ça veut dire. Moi personnellement, c'est pas juste mes cours de physique-chimie en 5e qui vont me rappeler ça. Et en fait, ces deux expressions-là, il s'agit tout simplement de la formule de la méthamphétamine. D'ailleurs, le nombre 149,24 que vous apercevez juste en dessous est quant à lui le poids de la molécule. Et ça pour le coup, est-ce que vous le saviez franchement? Bryan Cranston a le logo de Breaking Bad tatoué sur un doigt. Et oui, c'est pas un fake tatouage, hein, non. Bryan Cranston a bien écrit Breaking Bad dans la peau. Tout ça démarre d'une soirée arrosée pour fêter la fin de tournage avec toute l'équipe. Et du coup l'acteur Bryan Cranston s'est dit je vais me faire tatouer les célèbres BR et BA tirés du tableau périodique des éléments. Il a vraiment joué le jeu à fond et s'est tatoué le BR et le BA sur un doigt. Alors pourquoi sur le doigt j'en sais rien, mais son rôle maintenant lui colle à vie. L'adresse de la famille White est une véritable résidence privée. Et oui, la fameuse maison de la famille White qu'on a vu plusieurs fois dans la série, elle existe vraiment. Et d'ailleurs il y a même des anecdotes un petit peu négatives car de nombreux boulets fans y sont allés pour reproduire la scène où Walter White, souvenez-vous, lance une pizza sur le toit de
sa maison dans l'épisode 2 de la saison 3. D'ailleurs, les propriétaires de la vraie maison ont dû passer par les médias pour demander qu'on les laisse tranquilles, et même le showrunner Vince Gilligan lui-même a évoqué le problème lors d'une interview. À un moment, chaque jour, dans les 200 personnes se pointaient à cette adresse avec une pizza. Donc suite à cela, les propriétaires en ont eu marre et ont fait construire une clôture pour arrêter ça. Mais aussi, ça s'arrête pas là, les gens volaient des pierres dans leur jardin comme souvenir, ou d'autres qui leur demandaient de se pousser de devant la maison ou de fermer leur porte de garage pour pouvoir prendre une photo. Non mais tu te vois ça de demander au propre propriétaire de se pousser de sa baraque? Les pauvres, ils ont dû morfler sa race. HBO a recalé la série. Et oui, bien évidemment, au tout départ, Breaking Bad cherchait un diffuseur. Et du coup, le producteur Vince Gilligan cherchait à vendre désespérément sa série aux télévisions. Il a d'ailleurs bien galéré, mais au départ, il a rencontré les représentants de la plateforme de HBO. Et figurez-vous que les représentants n'ont pas du tout été emballés par le pitch. Le producteur de Breaking Bad a d'ailleurs déclaré: c'était le pire meeting que j'ai jamais eu. La femme que nous avions rencontrée ne pouvait pas être moins intéressée. Pas seulement par l'histoire, mais simplement par le fait que je vive ou que je meure. Et donc vous étonnez bien, derrière tout ça, c'est AMC qui a empoché le pactole. C'est eux qui ont diffusé la série. Et je pense que HBO s'en mord les doigts actuellement toujours. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Et non, je vous donne quand même quelques petites anecdotes bonus. Je suis quand même gentil. En deux spi, est-ce que vous saviez que l'actrice Hannah Gunn, qui joue le personnage de Skyler, n'a jamais pris de cours pour jouer? Et pourtant, ça se voit pas à la caméra parce que je trouve qu'elle joue plutôt bien le personnage de Skyler. Un autre petit truc en deux spi, est-ce que vous saviez que Bryan Cranston a réalisé 3 épisodes de la série? Et oui, en effet, il a réalisé l'épisode 1 de la saison 2 nommé Traqué, l'épisode 1 de la saison 3 nommé Crash, et l'épisode 9 de la saison 5 nommé Le Prix du Sang. Allez, une petite autre, est-ce que vous saviez que Daniel et Luis Manconda, qui incarnent les jumeaux Salamanca, et ben en fait c'est des anciens dealers et ils ont fait vraiment de la prison. En même temps, leur tête, vraiment, moi je flippais quand je les voyais. En plus, ils hésitaient pas à buter les personnes s'il fallait. Et une petite dernière pour finir, est-ce que vous saviez que le personnage de Jesse Pinkman et le personnage de Walter Jr. ne se sont jamais croisés une seule fois dans la série? Et oui, si vous faites gaffe, ils ont aucune scène en commun, ils se sont jamais vus. Et ça c'est plutôt surprenant. Alors non, les acteurs ne se sont pas engueulés sur le tournage, c'est simplement un choix de la production. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir une petite scène entre Pinkman et Walter Jr. Et voilà, c'est donc la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de la série Breaking Bad. Bien évidemment, on reviendra sur cette série via plein d'autres vidéos comme je vous l'ai dit. J'espère que je vous en aurai appris un petit peu plus sur la série. Pour le soutien, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. On n'oublie pas de me suivre sur Instagram si vous voulez me poser des questions, c'est là où je suis le plus actif. On fait plein de petits jeux concours, des petits quiz, etc. Donc c'est vraiment sympa, viens. Et moi je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao ciao.